Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sarah Balzer, escrimeuse française dont la spécialité est le sabre. On voulait évoquer avec toi ton confinement, du coup, Sarah, tes activités, mais bien sûr revenir également sur l'annonce qui a été faite pendant ce confinement, le report des Jeux Olympiques. Quelle a été ta réaction pendant cette annonce? On a été tous surpris, je pense, même si bon, on s'y attendait quand même, mais c'est vrai que c'est toujours une grande nouvelle que les Jeux sont reposés d'un an. Donc, au lieu d'être dans 4 mois, ils sont dans un an et 4 mois. Donc, ça change pas mal de choses. Donc, quand même soulagé du fait que bon, je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est la bonne décision pour que tout le monde puisse aller aux Jeux dans les meilleures conditions, avec toutes les athlètes qui soient bien entraînées et pas dans la va-vite. Donc, je pense que c'est la meilleure solution qu'ils aient pris. Mais c'est vrai qu'on était quand même tous étonnés et surpris quand on l'a entendu, même si on s'y attendait. Et justement, en parlant d'entraînement, ça fait combien de temps, du coup, tu peux pas t'entraîner? Est-ce que pendant ce confinement, tu as un programme à suivre? Et j'ai d'ailleurs vu sur tes réseaux sociaux que tu t'entraînais quand même à la maison. Ouais, l'INSEP a fermé il y a presque 4 semaines, donc en fait, on a arrêté de s'entraîner. Au début, les coachs nous ont dit bon vous allez être en vacances pendant quelques semaines, ce qui était prévu dans pas longtemps, donc on avait juste décalé. Et en fait, quand il y a eu le confinement, on s'est rendu compte que bon alors là, ça allait être compliqué de retourner à l'entraînement. Et donc moi j'ai décidé de continuer à m'entraîner chez moi. Donc je fais 1 à 2 séances par jour, ce qui consiste à j'essaie de au maximum, donc c'est surtout de me maintenir en forme, maintenir une condition physique, maintenir une certaine musculature. Donc je fais pas mal de renforcement musculaire, je fais du cardio. Et tout ça chez moi parce qu'en fait j'ai aucun matériel, j'ai rien du tout chez moi, donc c'est tout à poids de corps, tout. Sinon je vais courir, donc c'est des séances de cardio où je cours, je fais des accélérations, trucs comme ça. Et aussi récemment, mon sabre me manquait un peu trop, donc j'ai installé un petit truc chez moi pour que je puisse m'entraîner un petit peu à l'escrime, même si c'est vraiment pas pareil, mais ça permet de garder un peu la technique du sabre. Justement, il y a beaucoup de personnes pendant ce confinement qui ont peur de grossir, qui ont peur de perdre cette condition physique qu'on a pu maintenir pendant tout au long de l'année pour se préparer pour un événement. Quel exercice tu pourrais conseiller à une personne qui aimerait ne pas prendre de poids pendant ce confinement? Si la personne est motivée, moi je propose de faire une séance par jour. C'est pas obligé que ce soit très long. Ça peut être 30 minutes. Et il faut que ce soit un mélange entre du renforcement et un peu de cardio. Donc ça permet de tous les jours utiliser les muscles et solliciter. Et donc mélanger avec du cardio. Donc ça fait une bonne séance. C'est intense et c'est court. Et moi c'est ce que je préfère quand c'est court, que c'est pas des séances trop longues. Donc moi, je suis à fond, je donne tout sur 20-30 minutes et c'est l'idéal. Et je sais qu'il y a plein de personnes maintenant qui proposent des vidéos sur Instagram, qu'il y a des applications qui sont devenues gratuites, comme l'application Adidas notamment, qui est devenue gratuite, je l'utilise, qui est vraiment pratique et pas mal, qui propose des séances, on peut choisir l'endroit qu'on veut travailler, etc. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de monde maintenant qui me demandait à moi, du fait que je partage quelques vidéos, des séances. Donc j'essaie de répondre à quelques personnes, mais c'est vrai que je suis pas préparatrice physique, donc j'ai vu qu'il y a énormément de demandes pour faire des entraînements chez soi, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lives sur Instagram. Et Ouais. justement, en parlant d'Instagram, on a vu que tu étais très actif sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais d'autre de la journée? Est-ce que tu regardes des séries, des films? Alors là, pendant les 3 semaines qui sont passées, j'ai utilisé ce temps déjà pour faire des choses chez moi. Donc j'ai fait du rangement, j'ai fait du tri, j'ai fait du ménage, j'ai fait un peu de bricolage, j'avais de la peinture à faire chez moi, donc ça m'a pris plusieurs jours. Donc déjà, ça, j'étais très occupée. Et sinon, je pense comme tout le monde, Netflix, les séries, les films. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde La Casa des Papel. J'ai commencé la série Validée, on m'a dit qu'elle était bien, donc là je l'ai commencé. Et sinon, je me suis fait aussi tout l'Harry Potter, j'ai recommencé. Donc voilà, je pense que le choix est illimité sur Internet, donc c'est pratique. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Ce qui me manque le plus, voir ma famille et mes proches, ça c'est quand même un peu long au bout de 3 semaines, mais voilà, on s'appelle, on se fait des FaceTime. Et puis j'ai hâte qu'en plus il fait beau dehors, donc c'est vrai que ça donne envie de sortir, mais on se retient. Mais j'ai hâte que dès qu'on pourra à nouveau sortir, faire une balade à vélo, bord de Marne, profiter du soleil et du plein air. On a vu beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux, notamment ce fameux PQ Challenge. Est-ce que toi aussi, avec l'équipe d'Escrime,
Il y a eu certains challenges qui ont été faits entre vous. Ouais, bah, dès qu'il y a un truc nouveau, on se tag et on s'envoie les vidéos. Bah, ça occupe et ça prend du temps et c'est marrant. Donc, moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, de jongler avec un PQ. Bon, nous, on n'est vraiment pas très fortes vu qu'on fait de l'escrime. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, là, on a tourné une vidéo avec les copines pour. Je sais pas si vous avez vu le Don't Rush Challenge, où en fait, on est d'abord dans une certaine tenue et puis ensuite on change dans une autre tenue. Donc voilà, on s'amuse comme on peut. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? Qu'est-ce que je fais? Je pense que j'irai faire les magasins parce que je passe beaucoup de temps sur les sites de magasins où je regarde qu'est-ce que je pourrais acheter et j'évite de commander pour pas aller à la poste, etc. Mais je pense que dès que le confinement est fini, je me ferai une petite après-midi shopping. On voulait te laisser le mot de la fin pour ce numéro de Confinement Inside. On a vu beaucoup de messages, bien sûr, adressés au personnel soignant, pour les féliciter, leur rendre hommage. Beaucoup de messages adressés aux Français, comme quoi il fallait bien rester à la maison, rester confiné. Quel message t'aimerais faire passer aujourd'hui? Moi, j'aimerais énormément remercier toutes les personnes, tous les aides-soignants, les infirmiers, les médecins qui sont au front, qui font de leur mieux et qui donnent tout pour sauver les vies des personnes malades. Donc, vraiment, merci à eux de se mettre en danger pour nous et de dire vraiment et de répéter à tout le monde de rester chez soi pour que ça passe au plus vite et que plus on restera chez soi et mieux ce sera. Donc, vraiment, restons chez nous. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé ton quotidien pendant ce confinement. On espère bien sûr te revoir prochainement et bien sûr revoir de l'escrime, revoir du sport, parce que ça nous manque tous. Ça Et nous manque, ouais. on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Insight. Merci beaucoup.